Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, je vais vous parler du light linking dans Blender, qui est apparu dans la version 4.0 et qu'il ne faut pas confondre avec les light groups de Blender, light groups dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc, je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé. Tout d'abord, et comme d'habitude, je vais vous présenter un peu ma scène Blender. Donc j'ai un sol, c'est juste un plane que j'ai agrandi, bien sûr. J'ai pris le cube par défaut que je suis venu placer sur ce sol et je l'ai dupliqué 2 fois pour empiler 3 cubes. Et puis j'ai pris la lampe par défaut que j'ai aussi dupliqué 2 fois pour la placer autour de ma pile de cubes comme ceci. Donc les 3 cubes et le sol, c'est vraiment les objets par défaut. J'ai juste agrandi le plane et j'ai déplacé les duplicata du cube pour en faire une pile. Mais les lampes, par contre, je leur ai assigné une couleur en particulier. Donc si je me mets ici en vue rendered, on voit que chaque lampe a une couleur bien distincte qui permet de la différencier des autres lampes, et ça permet de rendre la compréhension un peu plus facile lorsque je vais vous expliquer le light linking. Et puis l'ensemble des objets a été rangé dans mon outliner dans 2 collections. Une collection lighting qui prend mes 3 lights que j'ai renommés en accord avec leur couleur, et puis une collection objet qui elle reprend mes 3 cubes, mon sol que j'ai renommé donc bot, mid et top, et puis le sol que j'ai renommé sol. Voilà, donc là si je devais un peu résumer ce que c'est que le light linking facilement, rapidement, je dirais que c'est le fait de pouvoir sélectionner n'importe quelle lampe de la scène et de pouvoir lui assigner un objet pour dire ok, toi comme lampe tu ne vas éclairer plus que cet objet ou ce groupe d'objets. On a le contrôle bien sûr sur ça. Donc ça c'est très simple, on pourrait dire par exemple que cette lumière bleue ne vient éclairer dans ma scène que le cube top qui est ici. On va faire ça, on va sélectionner notre light ici, on va venir dans les paramètres de l'objet, sous l'onglet Shading, et là, donc on a déjà parlé des light groups, on va maintenant parler des light linking et du shadow linking qui va aussi faire partie du tutoriel. Donc si je déroule light linking, je peux avoir une menu déroulant avec les collections qui existent dans ma scène, mais je peux créer aussi une nouvelle collection. Donc je vais faire ça, je crée New, ça me crée une collection light linking for bleu. Alors pourquoi bleu? Parce que c'est le nom que j'ai donné à ma lampe. Si j'avais pas renommé ma lampe et qu'elle s'appelait light.001, là ce serait light linking for light.001. Mais c'est pas le cas, d'ailleurs vous pouvez renommer si vous voulez, vous pouvez cliquer ici, renommer ça en ce que vous voulez. C'est une collection. Et je vais lui assigner donc mon cube top. Pour ça, je vais aller dans l'outliner qui est en haut, je vois ma collection objet avec tous mes objets, notamment mon top, que je peux venir drag and drop, je vais le glisser-déposer dans cette boîte, et là tout de suite on voit que le cube top est le seul maintenant à être affecté par la lumière de ma light bleue. Les autres, ils ignorent l'existence de cette light, parce que pour eux, elle n'existe pas. Ça c'est très puissant. Et on va faire ça pour toutes les lights et les 3 cubes. On va dire que maintenant cette lumière orange, elle ne va affecter que le cube mid. Et pour ça je vais utiliser une autre manière d'affecter en fait la lumière. C'est-à-dire que je vais quand même créer un new ici. Mais je vais sélectionner d'abord mon cube du mid. Et quand je dis sélectionner mon cube mid, je parle de en fait toute la sélection que j'aimerais faire. Donc si vous avez plusieurs objets que vous aimeriez lier à cette light, vous pourriez cliquer et shift cliquer tous les objets que vous voulez sélectionner et lier à votre light, et en dernier, une fois que vous avez toute votre sélection, vous venez shift cliquer votre light, sélectionner votre light en dernier, parce que ce sera du coup la sélection active et vous aurez accès à vos paramètres ici, et vous allez cliquer sur plus et toute votre sélection va venir être ajoutée ici dans votre boîte. Et on va aussi faire avec le vert. Et cette fois-ci, donc, je vais sélectionner ma light, mon cube, et Shift Select ma light. Et je vais faire le raccourci clavier CTRL-L, qui est donc le menu des liens. Et je vais venir faire un link. Ici, à la fin, vous avez Link Receivers to Emitter. Et je vais venir faire Include. Vous avez Receivers, et attendez, CTRL-L, vous avez Receivers et vous avez Blockers. Alors bien sûr, je vous ai dit que dans ce tutoriel, on allait parler de light linking et de shadow linking. Donc blockers, vous vous en doutez, c'est lorsqu'on a justement un bloqueur qui crée de l'ombre, tout ça. Donc blocker, c'est pour le shadow linking, alors que receiver, c'est pour le light linking. Include et exclude, je vous en parlerai dans un instant. Là, on vient de lier donc chacune de mes lights à un cube. Bien sûr, on peut avoir plusieurs objets là-dedans. Donc si par exemple, pour chacune des lights, j'aimerais aussi rajouter mon sol, je peux venir drag and drop mon sol à chaque fois. Hop. Et on se rend compte, hop, à la fin, qu'on peut avoir une scène pour laquelle mon sol, lui, est éclairé par toutes les lights de ma scène
comme d'hab, vous êtes habitué à ça dans Blender, mais que du coup chacun de mes cubes ne prend son éclairage que par une source lumineuse dans la scène, et les autres il les ignore. Et ça, ça commence un petit peu à être un peu complexe, hein. On commence à se dire, ok, c'est des notions simples, vraiment juste le fait de dire, ok, cette light elle n'affecte qu'un objet, ça paraît simple, mais on peut arriver à faire des combos de différents setups comme ça, qui peuvent prendre la tête et se dire, attendez, je me pose 2 secondes et j'essaie de comprendre ce qui se passe dans la scène là en termes d'éclairage. Donc c'est important d'avoir une bonne organisation lorsqu'on crée ces scènes-là. Et d'ailleurs, on va du coup on va prendre par exemple la lampe bleue, et je vais changer un peu la manière de faire le setup et la manière de faire les liens, pour aller un peu plus loin dans la compréhension de cet outil, et aussi pour vous aider à mieux vous organiser dans vos scènes. Donc on va supprimer carrément cette collection que j'ai créée, le Light Linking for bleu. On revient sur New, et là on va utiliser cette fois-ci l'option des collections qui sont là. Si je déroule ce menu déroulant, on voit maintenant que, en plus des 2 collections Lighting et Object, bien sûr j'ai 3 autres collections. Ce sont les collections que j'ai créées lorsque j'ai fait le Light Linking. On a cliqué sur New, on a créé des collections qui se sont automatiquement nommées Light Linking for et le nom de la light. Alors bleu, bien sûr il y a un petit 0 parce que je viens de la supprimer, hein. Là j'ai cliqué, donc ça n'a aucun élément actif, cette collection là, mais elle existe dans ma scène Blender, elle est là. Donc j'ai 3 collections en plus de Lighting et Object. Seulement vous voyez bien que ces 3 collections là je ne les vois pas dans mon outliner. Je n'ai accès que au Lighting et au Object. C'est pour ça que ça peut être intéressant au lieu d'en créer des collections ici, des collections dont on n'aurait pas l'accès dans l'outliner, on n'a pas vraiment de contrôle. Alors si ça crée une boîte en dessous, on peut drag and drop des choses dedans, on a un peu le contrôle sur ce que contiennent ces collections, mais on a plus de contrôle lorsque la collection apparaît dans l'outliner. Donc pour ça, on va utiliser des collections déjà faites dans l'outliner. Si je clique sur Object par exemple, et que je sélectionne cette collection qui existe, là tous les objets qui sont dans cette collection Object vont venir d'un coup se placer ici et faire le light linking avec ma lampe. Et ça c'est très pratique parce que là j'ai une collection de 4 objets, mais imaginons que vous voulez faire un light linking entre une lampe et un objet qui est constitué de plein d'objets. Prenons une voiture par exemple. La voiture, il y aura les roues, les sièges, la carrosserie, le volant, etc. Plein d'objets qui constitueront votre objet voiture, votre asset si vous voulez. Plutôt que de devoir un à un sélectionner tous les objets pour pouvoir les lier avec votre lampe, vous pouvez assigner directement la collection voiture, et tous les objets, s'il y en a des centaines, seront d'un coup liés avec votre light. Déjà ça c'est pratique. Mais ensuite vous avez aussi un contrôle dessus dans votre outliner. Et vous pourriez même faire de l'imbrication, et je vais vous montrer un peu ce que ça veut dire. Vous pourriez créer une collection spécifique dans votre outliner pour faire le light linking, dire ok, new collections, je vais le nommer LL pour light linking bleu, LL bleu. D'ailleurs je vais même remettre une petite couleur, j'aime bien faire ça. Comme ça, cette collection là, c'est la collection qu'on utilise pour light linking de la lumière bleue qui est là. Et dans cette collection, je peux drag and drop ce que je veux, notamment des collections. Si vous aviez plusieurs voitures, si je reprends mon exemple tout à l'heure, vous avez une voiture et un autocar, et vous avez un bus ou un camion ou autre, vous avez des collections, une collection bus, une collection voiture, une collection moto, et vous allez drag and drop des collections dans votre collection de light linking. Donc je pourrais prendre ma collection objet, la drag and drop dans cette collection objet là, LL bleu. Et maintenant, si pour mon light linking de ma lampe bleue, j'utilise en fait ma collection light linking bleu, dedans, je vais avoir une liste, non pas d'objets, mais une liste de collections aussi. Mais ces collections-là, c'est pas grave si je vois pas les objets individuels ici, parce que j'ai accès à ces objets dans mon outliner. D'ailleurs, je pourrais être ailleurs. Maintenant, je peux changer d'onglet ici. Je peux venir gérer, je sais pas, mon moteur de rendu, parce que j'ai accès à cette collection-là. Et alors, vous me direz, ma collection objets, elle contient tous les objets de ma scène. Donc là, ma light, elle n'affecte que tous les objets de ma scène. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de light linking. Pour le coup, ça n'a pas trop d'effet. Donc, imaginons que, en fait, j'aimerais changer un peu le setup. J'aimerais dire que cette light bleue, elle va affecter tous les objets de ma scène, sauf le sol. Bon, j'aimerais retirer le sol de ça. C'est simple. Maintenant, j'ai accès dans mon outliner à ma collection et aux objets qui sont dedans. Donc, si je retire le sol de ma collection objet, pof, le sol ne fait plus partie de mon light linking avec cet objet. Il ne reçoit plus la lumière bleue. Mais maintenant j'aimerais me dire oui, mais j'aimerais aussi que cette lumière bleue n'affecte pas mon cube mid qui est au milieu. On pourrait faire la même chose.
Ah, sauf que la même chose, ça me dérange un peu. Parce que moi, j'organise quand même ma scène. Donc là, ça marche, hein, je peux le retirer, ça marche. Mais moi, j'avais créé une collection objets, justement pour mettre mes objets dedans. Et donc mes trois cubes, j'aimerais bien qu'ils soient ensemble, hein. Si je retire mon mid de cette collection objets, l'organisation, elle est un peu foutue en l'air. Donc j'aimerais garder mes trois objets ensemble dans ma collection objets. Ah, mais j'aimerais quand même pouvoir faire en sorte que cette cube de mid ne soit pas affectée par mon light linking. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur ma light qui est ici, resélectionner, re-aller dans ma collection, enfin dans les paramètres de mon objet. Et là, j'ai ma collection objet, mais spécifiquement pour cet objet-là en particulier, ce cube-là, je vais venir le drag and drop dans mon truc. Donc il existe deux fois là. Il existe dans la collection objet, il en fait partie, mais je suis aussi venu le draguer à la source ici en particulier, et je vais individuellement dire cet objet là, j'aimerais décocher cette petite checkbox là pour dire que je vais faire l'effet inverse. Décocher la checkbox, ça veut dire j'aimerais que, au contraire, plutôt que tu n'éclaires que cet objet, j'aimerais que cet objet en particulier, tu ne l'éclaires pas par rapport aux autres. Donc hop, je décoche cet objet. Et là, cet objet-là va venir, enfin, le fait que ce soit en dehors d'une collection, que ce soit vraiment à la source de mon, là, de cette boîte avec toute la liste d'objets, eh bien, ça va venir, on dit overrider l'information qu'il y avait précédemment dans ma collection. Et donc, je vais pouvoir exclure spécifiquement des objets que que je serais venu mettre dans cette liste-là. Et là, ça permet d'être très précis et de garder mon organisation là-dedans. Donc, j'ai mes trois objets qui restent ensemble. Mais spécifiquement celui-là, je peux venir l'isoler là-dedans et dire ok, celui-là, j'aimerais non pas qu'il soit influé par mon light linking. J'espère que c'est assez clair, hein, tout ça. Ça peut vite devenir complexe, hein, d'avoir des setups comme ça un peu. C'est des notions simples, hein, chaque notion est très simple, mais combinées ensemble, on peut avoir des combos de trucs qui deviennent un peu durs et ça nous fait nous gratter la tête. Donc j'espère pour vous que c'est assez simple, et d'où l'intérêt voilà, d'avoir ce contrôle sur l'organisation, parce qu'une bonne organisation, je pense, est cruciale pour arriver à bien comprendre comment on a organisé la scène et notre lighting, et quand vous reviendrez 3 semaines, 2 mois plus tard sur votre projet, vous ne serez pas à vous gratter la tête devant votre scène trop longtemps en fait. Si vous trouvez l'organisation qui vous correspond, c'est pour ça que je vous montre plusieurs différentes manières de faire, ce sera plus facile pour vous voilà, de mieux comprendre et de, même quand vous faites votre scène, de faire quelque chose de facile quoi, pour vous. Donc là, je pense qu'on a couvert à peu près l'ensemble de ce qu'il faut pour le light linking. Le shadow linking, c'est à peu près la même chose, hein. Ah oui, 2 secondes du coup, la checkbox qui est là, qui permet donc d'exclure un objet et de donc faire l'opération inverse du light linking, ça revient à ce que je vous montrais tout à l'heure quand je faisais CTRL L. Vous aviez dans chacun des deux, là, pour light linking ou shadow linking, vous avez include, c'est ce qu'on a fait au début. Mais exclude, ça fait donc l'inverse, c'est un peu l'équivalent de la checkbox. C'est comme si vous rajoutiez le lien entre l'objet, la sélection et votre lampe, et que directement vous décochiez la petite checkbox, le fait de faire exclude. Voilà. Donc j'ai à peu près couvert tout ce qu'il fallait couvrir pour le light linking. Le shadow linking, ce sera la même chose, mais on va passer dessus, c'est juste qu'on va passer moins rapidement dessus, enfin moins en profondeur dessus, plus rapidement du coup, parce que on a déjà tout vu en fait, c'est juste que ça s'applique aux ombres. Je vais laisser tel quel hein, pour le light linking, je vais juste me concentrer maintenant sur par exemple la grosse ombre qui est là, qui vient de la lumière verte. Donc on va venir sur le light linking, le shadow linking de la lumière verte. Si je clique là-dessus, je vais dérouler shadow linking. Et je peux faire new, hein. On va regarder les choses simples, hein. Je vais recréer une collection juste new là-dedans. Et imaginons que j'aimerais cette fois-ci lier, pour vous donner un exemple, le cube du bas, qui a le cube bot. Donc pareil, on va venir drag and drop le bot là-dedans, pouf. Et là on voit qu'il y a une différence par rapport à tout à l'heure. Donc l'ombre, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais du coup je vais retirer ça. Hop, je peux sélectionner mon objet en particulier et le retirer en faisant moins. Et donc voilà, là on voit que l'ombre est étirée jusqu'à l'extrémité de mon sol. Et elle s'étire jusqu'au bout. Alors que si je viens lier, comment j'ai fait déjà, voilà, le bot là-dedans, on n'a plus que l'ombre du cube bot. Bien sûr, ça n'affiche plus l'ombre des deux autres objets autour. Ça ne veut pas dire que ça... Oui, il y a un light linking, donc si sur le light linking, je rajoutais par exemple le mid, ici, ça ne veut pas dire que mon objet n'éclaire
plus le cube mid, il peut éclairer plein d'objets, mais il peut aussi dire ok, je ne crée les ombres que d'un seul de ces objets. Même si cette lumière verte éclaire mes deux objets là, il ne va créer et afficher l'ombre que du cube du bas. Encore une fois, j'espère que c'est clair. C'est très, très facile de venir s'embrouiller dans ce concept-là. Mais bon, j'espère que c'est clair pour vous. Donc si j'agrandis un peu le sol, comme ça on voit vraiment toute l'ombre des trois cubes, les ombres des trois cubes, je vais venir reprendre ma light ici, refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire je vais prendre la collection objet, et là il va afficher l'ombre de tous mes objets, bien sûr, donc j'ai la pile de mes trois cubes qui s'affiche, et si je veux bien sûr désactiver l'ombre d'un des cubes en particulier, je peux sélectionner, toujours sélectionner ma lampe, mais dire ok, le mid ici, je vais le désactiver, et bien sûr ça va désactiver l'ombre que pour cet objet-là. Voilà, après le reste c'est les mêmes notions que pour le light linking que j'ai mentionné plus haut. J'espère juste que tout a été assez clair dans ce tuto, parce que même moi des fois je me gratte un peu la tête pour comprendre lorsqu'on fait des setups un peu complexes entre shadow, light linking, etc. Surtout là j'essaie d'être assez complet, de vous montrer toutes les différentes combinaisons et combines et tout, et de manière d'organiser, donc c'est pour ça que ça peut être un peu perturbant. Mais le but c'est que au contraire ce soit clair pour vous et que vous puissiez l'utiliser. Voilà, donc ça conclut un peu le tuto sur Light Linking. J'espère que vous avez appris quelque chose, que ça a été intéressant et que ça vous aidera dans vos réalisations. C'est très puissant, très puissant, ça a été demandé depuis très longtemps par la communauté. Donc utilisez-le intelligemment. Autant ça peut être quelque chose de très très bien parce que vous allez pouvoir accentuer ou rajouter un petit reflet ici sur un objet que vous n'arrivez pas à avoir avec votre lighting classique, mais vous ne voulez pas affecter toute votre scène, elle est très bien éclairée, mais vous voulez juste rajouter un petit reflet sur un objet ou accentuer un peu une lumière quelque part ou quoi, vous pouvez utiliser le light linking et ce sera très bien. L'utilisez pas de manière trop globale, à moins que vous fassiez quelque chose de non réaliste, bien sûr, parce que sinon, dans des scènes photoréalistes ou quoi, vu que ça c'est une méthode qui est vraiment pas réaliste, dans la vraie vie on ne peut pas dire que telle lampe n'affecte qu'un objet, elle n'éclaire qu'un objet et pas le reste. Vu que c'est pas réaliste, vous allez très vite casser le réalisme de vos rendus et les gens vont regarder en disant il y a un truc qui va pas mais j'arrive pas trop à savoir quoi, tout ça, et ça va faire un peu bizarre, un peu dérangeant. Donc à utiliser avec parcimonie, vraiment sur des cas spécifiques, dans des petits trucs, et bien utilisé, ça peut vraiment embellir et rajouter un petit quelque chose à votre rendu, à votre éclairage qui est bien. Mal utilisé, ça peut casser complètement votre rendu. Et ça vaut même pour le lighting en général, même sans utiliser cet outil en particulier. Le lighting en général, c'est ce qui fait ou casse, en anglais ils disent make or break vos rendus. Donc voilà, entraînez-vous et faites des beaux trucs avec. Je vous dis à la prochaine, salut, portez-vous bien.